bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai mis le casque grave, je suis avec le taxi. Donc là, comme tu peux le voir, je suis retourné à Hanoï. Là, c'est la folie, tu vois, il y a des scouts de partout. Donc voilà, je suis retourné à Hanoï, ça fait plaisir. L'ambiance de Hanoï, je vais t'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Là, je vais direction un restaurant végétarien, même vegan, que j'ai trouvé sur internet. Ah, on a failli se prendre un scooter. Voilà, donc là, j'ai pris un petit taxi, ça me coûte 50 centimes, il m'emmène et voilà, je vais te montrer un petit peu le resto. Bon voilà les amis, je suis arrivé au restaurant, la route a été assez fastidieuse parce que ben, voilà, là c'est en pleine journée, c'est 15 h de l'après-midi, je suis arrivé à peu près à midi à Hanoï et là à 15 h ben, c'est juste la folie, tu vois, il y a beaucoup de circulation. Mais bon voilà, je suis arrivé au restaurant, j'ai checké sur internet, il y a 4 ou 5 bons restaurants apparemment à faire sur Hanoï, des restaurants végétariens. Là c'est vegan végétarien, donc le restaurant s'appelle The Veg Organic Vego and Tea, donc voilà le végétarien quoi en gros. C'est super sympa, donc là tu vois en fait là je me suis installé sur la petite terrasse, regarde il y a des petites tables en bois, des demi-cercles et là en fait tu as la vue sur la ville, donc c'est super sympa, tu vois, c'est très beau, il y a un petit peu d'arbres en face, c'est très nature, il y a beaucoup de bois dans le restaurant, c'est sur 3 étages, là je suis au dernier étage, voilà, donc je suis vraiment très bien. J'ai pas eu le temps de te filmer le menu parce que bah, ici ils sont très rapides, tu vois, ils posent le menu, ils partent, je crois qu'il va revenir dans 5 minutes, mais non, ils reviennent dans 1 ou 2 minutes, donc bon après tu peux lui dire j'ai pas choisi, tu peux repasser et te dire ok, là j'avais fini de choisir. Alors j'ai pris un jus de fruits de la passion, parce que souvent je prends, bah, j'ai déjà goûté depuis le début, jus de carotte, jus d'ananas, jus de melon, jus de mangue, mais là c'est rare les fois où tu peux trouver des jus du fruit de la passion. Donc voilà, j'ai pris un jus de fruit de la passion, je pense qu'il va être bien. Ensuite j'ai pris en entrée, alors le fruit de la passion il vaut 40 000 dong, donc ça fait à peu près 1,60 €, ce qui est vraiment donné, hein, c'est vraiment pas cher. Ensuite en entrée j'ai pris des spring rolls, donc pas frits, des frais. Donc c'est plus simple parce que c'est pas frit dans l'huile. Alors il y avait 2 sortes de spring rolls. Il y avait un petit peu les spring rolls normales, tu vois, qu'on peut trouver un peu partout, ouais, enfin, voilà, avec les vermicelles de riz, un petit peu de carottes, quelques légumes, voilà, des spring rolls standards, j'ai envie de te dire. Après s'ils sont bien faits, c'est le top. Là j'ai choisi une autre spécialité, enfin une spécialité qu'ils font ici chez eux. Je pense que tu peux trouver ça un petit peu partout en Asie aussi. C'est les spring rolls aux fruits. Donc en fait il y a de l'avocat, il y a de l'ananas, il y a des vermicelles de riz aussi, mais il y a un peu plus, il y a du fruit, alors que d'habitude dans les spring rolls il n'y a pas de fruits. Donc là c'est vraiment intéressant de goûter ces spring rolls qui sont, je pense, uniques, en tout cas dans ce resto, et peut-être je vais essayer d'en trouver ailleurs, mais en tout cas c'est la première fois en Asie que j'arrive à trouver des spring rolls avec des fruits dedans. Donc je pense que ça va être très bon. Les spring rolls, je sais pas combien il y en a, mais ça valait 90 000, donc ça fait à peu près 3 €. Voilà, ce qui reste très raisonnable. Et ensuite en plat j'ai pris un pad thai. Donc un pad thai c'est un plat normalement d'origine thaïlandaise, c'est avec des pâtes de riz, donc du riz sous forme de pâte, et dessus normalement il y a des petites cacahuètes pour apporter un petit goût salé. Là j'ai vu que dedans il y avait des champignons, de la carotte et du tofu. On va voir ce qu'il y a en plus parce qu'il y a quelques aliments en anglais que j'ai pas trop su ce que c'était, voilà, mais en tout cas ça a l'air juste excellent. Donc voilà, écoute, là j'attends que le serveur m'amène les plats et puis on va goûter tout ça ensemble.
Bon, ça y est, le serveur vient de m'apporter la boisson. Donc là, tu vois, en fait, donc il te le sert dans une sorte de petit pichet. C'est vraiment trop mignon. Et puis c'est excellent, tu vois. Ça fait un petit pichet, je pense, de 250 millilitres à peu près, quoi. Donc ce qui est bien, c'est que tu vois là, tu vois qu'il y a vraiment le vrai fruit de la passion parce qu'il y a les sortes de pépins dedans, tu vois, qui sont super bons. Alors, on va le goûter ensemble. Il me tardait, tu vois, de reprendre un petit jus de la passion. Pourquoi? Parce que ce que j'aime bien, c'est que quand donc, tu bois le liquide et après, tu te retrouves dans la bouche avec des petits morceaux et du coup, tu les éclates et là, tu as un petit peu d'acidité qui vient en bouche et c'est super intéressant, justement, les jus de fruits de la passion. Alors là, il est vraiment excellent. Tu sais, je t'ai souvent dit que, enfin, je te disais souvent qu'en Asie, ils rajoutent du sucre. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est un peu un exhausteur de goût, donc tu as un goût qui est multiplié quand tu rajoutes un petit peu de sucre dans les jus. En général, moi je leur dis de ne pas en rajouter, à part quand j'oublie de leur demander, tout le temps tu le sens qu'il y en a un peu plus de sucre, quand tu leur demandes pas, tu le sens qu'il y en a. Là tu sens que ben, c'est vraiment pas sucré, tu sens que c'est vraiment le vrai goût du jus de la passion, et forcément on est dans un restaurant, tu vois, vegan, végétarien, les gens ils sont assez healthy, tu vois, j'ai vu dans les menus, il n'y a que des trucs healthy, donc voilà, des houmous, des crudités, des choses crues, voilà, donc ils sont pas en train, je pense, de rajouter du sucre dans les boissons. C'est pas leur concept, quoi. Déjà, c'est pas le concept du végétarien. C'est ça qui est bien quand tu es végétarien, tu sais que normalement tu manges à peu près healthy. Donc voilà, je lui ai même pas dit de pas me rajouter de sucre, justement pour voir s'il allait m'en rajouter ou pas. Ça aurait montré, tu vois, que bah, déjà ce restaurant végétarien, il rajoute du sucre dans les boissons, ça aurait pas été top top. Donc je lui ai rien demandé et la preuve en est, c'est qu'il n'en a pas rajouté. Donc franchement, c'est vraiment désaltérant. C'est hyper riche en vitamines et minéraux, tu vois, le fruit de la passion. Il y a un petit peu de sucre naturel et voilà, tu sens que c'est naturel. Donc vraiment déjà, chapeau pour ce jus. On va voir la suite, hein. Alors, je ne sais pas si tu vois ces câbles, il y en a à bloc, il y en a partout dans la ville, surtout à Hanoï. Voilà, il y a des lignes et des lignes et des kilomètres de câbles qui se rejoignent et c'est juste impressionnant. Donc là, j'avais l'occasion de te le montrer parce que souvent, tu vois, je passe devant, j'oublie de voilà, te le montrer en vidéo. Mais là, voilà, du coup, vu que je l'ai juste en face de moi, alors on pourrait dire que c'est pas beau, mais je sais pas, ça donne le charme de Hanoï. Tu vois, il y a plein de gens, la ville, elle est à la fois lourde de chaleur, d'humidité, de gens, de bruit, mais c'est à la fois apaisant, relaxant. Et tu vois, même ce chaos, là, regarde, les gens sont en bas, ils sont à la petite table, il y a des scooters partout, il y a des câbles partout. Regarde les bâtiments en face, ils sont un peu tout pourris, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc voilà, je voulais te montrer un petit peu ces câbles, il y en a partout. Mais c'est ce qui fait qu'il y a une très très bonne connexion ici au Vietnam. Il y a du 4G vraiment partout. En tout cas, ils ne cachent pas les câbles, ils les montrent ici, hein. Bon, ça y est, je viens de recevoir mes deux plats en même temps parce qu'ici en fait en Asie il n'y a pas d'entrée ou plat. Enfin, chez nous, tu vois, on appelle ça comme ça. Moi, c'est vrai que tu as vu à la début de la vidéo, je t'ai dit ouais, j'ai pris en entrée ça, au repas ça. En fait, ici, ils t'envoient tout d'un coup. C'est bien et pas bien parce que là, tu vois, j'ai un plat chaud, le pad thai et le plat froid. Donc, bon, je vais commencer par le plat chaud et après, on verra pour le plat froid. Mais bon, en tout cas, c'est super bien présenté. Non, mais regarde ça. Les spring rolls ont l'air juste excellents. Les pad thai, ils ont l'air juste excellents. Alors là, en fait, il y a quelque chose de très suspect. Suspect. Quelque chose que je connais pas en Asie, comme je t'ai dit, en Thaïlande. Normalement, le pad thai, c'est issu de la Thaïlande. Et là, en fait, tu vois comment il est. Il y a une sorte de crêpe ou d'omelette, on va voir. Mais en fait, j'ai envie juste de goûter ça pour voir ce que ça donne. Ah ouais, ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air d'être de la... je sais pas, une sorte de crêpe ou d'omelette, voyons. Bah, c'est exactement ça, hein. Alors, c'est comme une crêpe, mais c'est pas sucré, c'est salé. En fait, c'est une sorte d'omelette très 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 plate, hein. Ouais, je dirais ça. Entre la crêpe, le goût est entre la crêpe et l'omelette. C'est pas sucré du tout, donc on ne peut pas appeler ça une crêpe, mais en tout cas, c'est excellent. Alors, avant de taper dans ce pad thai, j'ai juste envie de goûter ce spring rolls là qui me fait vraiment juste bien envie. Regarde ça. Alors, je vois de l'avocat,
de l'ananas, une tranche de concombre, des carottes, merde, comment ça s'appelle, des cacahuètes là, et des vermicelles de riz. Oh là là, ça a l'air trop bon. Je vais d'abord le goûter nature, après on goûtera avec la sauce. C'est tellement bon. Oh là là, ce goût d'avocat déjà, ça fait un moment que j'en avais pas mangé. Ça rend le spring roll, l'avocat déjà onctueux, tu vois, un peu crémeux, onctueux, chaleureux. On sent le. Alors je crois qu'il y a un petit peu de mangue dedans, un petit peu de mangue, ouais, et de l'ananas en fruits, c'est vraiment excellent. L'ananas, ça donne un petit goût justement acide. Il y a plein d'herbes là, tu vois, je vois des petites brindilles d'herbes. Donc voilà, je sais pas exactement ce que c'est, mais je sens un petit peu de citronnelle, un petit peu de comme du basilic, quelque chose de très frais. Les cacahuètes, ça apporte un petit goût salé et un petit peu de croquant. Les vermicelles de riz, c'est juste excellent. Un petit peu de salade et là, c'est encore de la feuille de riz. C'est juste excellent. On va tremper pour voir avec la sauce ce que ça donne. Je pense que c'est une sauce un petit peu pimentée. Ouais, je valide. Alors c'est pimenté, juste ce qu'il faut, tu vois, c'est pas trop spicy, juste ce qu'il faut. Il y a un petit peu de sauce soja pour saler un petit peu justement ce spring roll. Et il y a un petit peu de la sauce on aime, une sauce un petit peu piquante. Il y a un peu d'ail, là tu vois, je sens maintenant un petit peu d'ail. Elle est vraiment très très bonne cette sauce. Elle est différente de celle que je trouve d'habitude. Elle est vraiment très très bien cuisinée. Les spring rolls, je valide à 300%. Ces pad thai sont juste excellentes. Donc là, tu vois, on voit des tiges de soja. Ça, c'est du soja. Un petit peu de poivron pimenté. C'est des piments hein, plutôt. Hein. Bon, là, on voit des petites brindilles. Je sais pas trop ce que c'est. Là, l'omelette, comme je t'ai dit. Et à l'intérieur, tu vois, on a donc les pâtes de riz que tu vois là, avec des petits oignons. Il y a du tofu. C'est vraiment excellent. Tu vois comment c'est un petit peu marronné là. C'est des oignons confits, je le sens, c'est confit. Il y a un petit peu de sauce soja. Là, on se croirait un mélange entre la Thaïlande, vraiment, parce que là, on se croit vraiment en Thaïlande, donc c'est bien aussi. Un mélange entre la Thaïlande et le Vietnam, c'est juste le rêve. Avec un petit peu de citron, tu vois, j'ai mis un petit peu de citron dès qu'il m'a servi le plat. Et franchement, le citron, ça relève un petit peu, ça donne un petit peu d'acidité, c'est juste excellent. Les amis, j'arrive à la fin de ce repas là, regarde ça. Je suis en train de caler là sur le pad thai, il était juste énorme. En fait, j'avais pas vu, mais l'assiette était super creuse. Et mais bon, on va y venir à bout quand même. Et là, il me reste plus que un spring rolls, tu vois, entier. Je sais pas si je vais réussir à le finir. Je pense pas qu'il fasse comme en France où tu sais, ils te donnent des doggy bags. Tu peux repartir avec ton M, tu vois, mais bon, je l'aurais bien pris. En tout cas, je pense que je vais me forcer un petit peu le ventre et le finir parce que bon, c'est pas que c'est cher, mais j'aime pas gaspiller. Bon, je pense que t'inquiète pas, il va le prendre, il va le mettre au frigo, il va le resservir à quelqu'un d'autre. Mais bon, j'aime bien manger ce que je paye et du coup, je pense que je vais me tendre un peu le ventre et tout finir. Je sais pas si je t'ai dit, mais le pad thai il coûte à peu près 100 000. Donc ça fait 3,60 €, 70 à peu près. Voilà, c'est vraiment pas cher par rapport à chez nous. Après, en Asie, bon. 3-4 € pour un plat déjà, ça commence à être un petit peu cher, mais franchement ça va. 3,70 pour le pad thai. Voilà, je t'ai dit les rouleaux de printemps ça fait à peu près 3 €. Le jus il fait même pas 2 €. Ça va m'en venir à 3 et 3, 6, 7, 8, à peu près 8 €. Je vais te dire ça à la fin du repas, mais 8 € avec tout ce que j'ai mangé et surtout c'est de la qualité. Le pad thai il est super healthy, il est sain, tu vois. Tu sens qu'il y a pas de sauce, tu vois. Enfin, c'est juste ce qu'il faut en sauce. Hein. Le tofu il est juste ce qu'il faut griller, il y a juste ce qu'il faut de cacahuètes pour apporter un petit goût salé et un peu de croquant. Franchement, c'est un des meilleurs pad thai que j'ai jamais goûté. Alors on est au Vietnam, j'en ai mangé pourtant quand je suis allé en Thaïlande il y a 2-3 ans de ça, mais franchement,
je trouve qu'il est 10 fois meilleur ici. C'est vraiment de la bombe atomique. Les amis, ça y est, je viens de sortir du restaurant. Franchement, c'était excellent. Alors, j'ai payé en tout 160 000 dong, donc ce qui fait à peu près 4, 5, ça fait 6 euros. Donc, tu vois, c'est même moins que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, je crois, 8 euros. Donc, 6 euros. Tu as vu ce que j'ai eu? Une boisson, un très bon jus, une entrée, un plat pour 6 euros. Et en plus, c'était de la qualité. Voilà, donc je te conseille d'y aller. C'est le VG, The Veg Organic Vejo and Tea. Tu peux y aller même apparemment pour boire un petit thé ou un bon café l'après-midi et travailler par exemple sur ton ordinateur, comme je pense que ce que je vais faire plus tard, juste histoire d'y venir prendre le thé parce que c'était très cosy, c'était bien, on était en mode détente à la maison quoi. Donc voilà, excellent repas. Si je devais mettre une note sur 10, ça serait, attention, 10 sur 10, vraiment, goût exceptionnel, ambiance zen, propre, servi rapidement, le top, franchement le top. Donc là bientôt j'ai mon pote qui va venir, Ben, qui va arriver la semaine prochaine. Je pense que je vais l'amener dans ce resto parce qu'en plus il n'est pas végétarien, donc il me dit ouais Nico, je vais te faire manger de la viande et tout. Je dis non, c'est pas possible. Quand tu es végétarien en général tu fais pas d'exception parce que voilà, c'est pour la cause animale et pour la santé. Donc voilà, donc moi en tout cas je peux essayer de lui faire manger végétarien, tu vois, de lui faire manger du tofu. Donc je pense l'amener ici dès qu'il arrive, premier jour, premier resto, je vais l'amener à ce petit resto The VG. Parce que c'était excellent et je pense qu'il va aimer la nourriture végétarienne. Voilà, donc là je me suis posé juste en face, tu vois là, il est juste ici là le resto, tu vois. Je me suis posé juste en face pour prendre le petit café, voilà. Petit café en terrasse, café soda et tranquillement, voilà. Petit café glacé au calme, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois, c'est des concepts un petit peu différents. J'essaie de faire des fois une vidéo juste sur un resto. Voilà, dis-moi en commentaire si ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, tu me le dis, j'essaierai de faire d'autres vidéos différentes. Voilà. Si ça t'a plu, pense à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire, partage la vidéo. Peut-être que tu connais des gens qui vont partir au Vietnam et au moins tu pourras leur montrer cette vidéo, leur montrer que voilà, il y a un très bon resto en tout cas à Hanoï pour les végétariens. Voilà. Donc pense à partager la vidéo, pense que tu peux aller sur mon site internet aussi, nicovg.com. Bon, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de te montrer ce que j'ai mangé à midi. Je vais finir ce petit café, ensuite je vais aller me balader dans les rues de Hanoï tranquillement. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à plus tard.